Bonjour à tous, bonjour à tous les internautes qui nous regardent. Je vous invite à vous lever. N'hésitez pas à danser comme tous les dimanches matins, à crier de joie pour le Seigneur, à chanter de tout votre cœur. N'ayez pas honte, on est en famille. N'hésitez pas à taper des mains aussi. Yes. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons.
tout le monde va bien? Je vous entends pas. Continuons sur cette dynamique. Et là, on va proclamer que le Seigneur, il est merveilleux. Que nous l'aimons et que nous l'adorons de tout notre cœur. Je
traverse encore la vallée de l'ombre de la mort. Oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve près de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours, oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve près de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Oui, toujours, oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve près de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous ce matin. Vraiment, merci pour tout ce que tu as fait pour nous cette semaine et ce que tu continues de faire quotidiennement pour chacun d'entre nous, Seigneur. Vraiment que reçois toutes nos louanges qui sont dites, chantées et criées avec tout notre cœur, Seigneur. Et vraiment que toute la gloire puisse te revenir encore et encore éternellement. Amen. Amen, amen, amen. Maintenant, Seigneur, vraiment inonde ce lieu de ta présence. Car à chaque seconde de notre vie, nous avons besoin de toi. Alors vraiment, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Amen. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence.
présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce.
tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras, j'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oh, rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. tu es mon Père, Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert.
Merci. Merci beaucoup au groupe de louanges. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Ah. Comment est-ce que vous allez? Bon, apparemment, il n'y en a pas beaucoup qui vont bien. Alors, comment est-ce que vous allez? Ça va? Et si ça ne va pas, tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Amen. Alléluia. Alors, bonjour à nos internautes, bonjour à tous. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes? Là, je vois, en tout cas, j'ai vu que des visages que je connais. Je connais tous les visages. Je regarde. Non, personne qui m'est inconnu. Alors, vous êtes les bienvenus déjà depuis un certain moment. Hein. Vous êtes des habitués. Alléluia. Alors, les anniversaires. Ah, les anniversaires. Donc, c'est l'anniversaire. Alors, nickel. Les deux personnes à qui c'est l'anniversaire sont là. Alors, il y a, et le même jour, pas la même année, mais le même jour. Alors, franchement, Gisèle, je ne savais pas que tu avais ça. Mais alors, c'est vraiment dans le bon sens du terme que je dis ça. Je voyais plutôt la fourchette basse plutôt que cette fourchette-là. Je te croyais beaucoup plus jeune. Tu fais beaucoup plus jeune. Gisèle Punga. Le 2 décembre. Alors, est-ce qu'on peut dire ton âge? Oh, bon, alors là, comme ça, au moins, on ne peut pas dire c'est moi qui vends la mèche ou quoi que ce soit. 58 ans. Alléluia. Et nous avons aussi l'anniversaire de Blanche, qui était aussi le 2 décembre. Et tu veux bien dire ton âge? 41 ans. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut se lever et chanter comme à notre habitude, leur souhaiter un joyeux anniversaire et que Dieu puisse continuer de les bénir. Amen. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Gisèle et Blanche, joyeux anniversaire. Et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous bénisse, Gisèle et Blanche, et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Toujours une joie de... J'aime bien notre... On a des routines comme ça, mais c'est des bonnes routines. J'aime bien chanter comme ça, joyeux anniversaire, souhaiter la bénédiction, parce que c'est une grâce de pouvoir... J'ai dit quoi? Oh mince, je voulais dire tradition. Dans ma tête, c'était tradition. Alors, dans ma bouche, a dit routine, mais dans ma tête, c'était tradition. Pardon. Tradition. Alléluia. C'est une grâce d'avoir une année de plus. C'est une grâce. Alors, servons-nous-en pour l'utiliser au mieux que nous pouvons pour la gloire de notre Seigneur. Alors, les réunions, toujours les mêmes jours. Le mardi, la réunion de prière à 20h. Le vendredi, l'étude biblique à 20h. Et le dimanche, notre culte à 10h. Donc, ça ne change pas. Si vous voulez prendre contact avec notre pasteur principal, Yves, et moi-même, alors là, il y a les numéros de téléphone. Et puis, pour prendre un rendez-vous, vous appelez, et puis voilà. Pas de problème, on est disponible. Yves, plus que moi, non pas que moi je ne veux pas, mais Yves a la grâce d'être en retraite. Peut-être quelque chose que je ne connaîtrai jamais, je ne sais pas. Mais en tout cas, alléluia. Alors, utilisez cette grâce, appelez-nous, on est disponible dans tous les cas. La librairie est ouverte. Vous pouvez aller prendre. Si vous avez des commandes que vous n'avez pas encore prises, je ne sais pas si c'est le cas, j'ai anticipé, mais en tout cas, allez vers Nathalie Lupeau, reprendre vos commandes.
Vaux, c'est surtout pour les gourmands, qui prennent plusieurs livres, des calendriers, toutes sortes de choses. Alors le samedi 11 décembre 2021, c'est la réunion de jeunesse, donc la dernière de l'année 2021. Et puis après, on passera à l'année 2022, que c'est passé vite. Alors le thème de cette réunion de jeunes, c'est « Un vœu, c'est quoi au juste ?» Donc, je vous ai demandé déjà, et maintenant c'est ce que je fais exprès de faire ça, je vous pose la question, les jeunes, comme ça, vous cherchez déjà ce qu'est un vœu, ce que ça veut dire, ce que la Bible dit à ce sujet-là, et après, nous, on partage autour de ça. Comme ça vous permet de lire, fixé sur un passage bien précis. Amen. Alors, à 15h30, ça ne change pas. Et puis, sera suivi d'une bonne raclette. Alléluia. C'est quoi une raclette? Une raclette, non, c'est pas ça. C'est une raclée, ça. C'est pas pareil. Alors, le dimanche 18 décembre 2020... 18 ou 19? J'ai mis 18, mais 19 décembre, hein, je me suis trompé. 2021, ce sera le culte de Noël et qui sera autour du thème « Reçois notre reconnaissance ». Alors, il y a des vêtements de l'autre côté, je vous encourage, il y en a encore un peu, c'est mes vêtements, il me semble, qui restent. Il y a peut-être des vêtements d'autres personnes aussi. Alors, allez-y, prenez-les, c'est là pour ça. Alors, on va faire une offrande spéciale, parce qu'on a découvert quelque chose pendant la louange. Merci Martine de nous avoir partagé ça. C'est le cas d'Audrey. Alors, si je dis Audrey, qui sait qui est Audrey? Parce que c'est quand même important de savoir qui est Audrey. Levez la main. Ceux qui savent qui est Audrey. Ok, alors déjà, c'est pas Audrey Mbiti. Déjà, vous supprimez. C'est une autre Audrey. Pour savoir si vous savez. J'espère que vous savez, parce que ça fait un petit moment qu'elle vient. Hein. Je ne vais pas vous punir, mais faudrait mieux savoir qui c'est. Donc, qui c'est qui est Audrey? C'est pas Audrey Mbiti, mais c'est une autre Audrey qui est là depuis quelques mois maintenant. Qui c'est? Levez la main bien haut. Faites pas les timides. Levez bien la main. Oh, punaise. On est sur une fourchette. C'est normal que tu te connaisses toi-même, Audrey. Heureusement que tu te connais. Heureusement. Donc, vas-y, lève-toi comme ça. Vas-y, t'inquiète. Alors, c'est Audrey. Ah, si. Ah, oui. Vaut mieux dire ah après, parce que sinon, là, on aurait fait ce que Martine elle a dit, la raclée. Non, mais plus sérieusement, c'est quand même important de savoir qui est là et qui... Quand même, qu'on puisse savoir qui vient dans cette église. Donc, ceux du mardi, du vendredi, c'est normal que vous sachiez. Alors, elle a un cas difficile. Son mari est parti. Sans donner de nouvelles, rien du tout. Elle n'a plus rien. Pas d'argent, rien du tout. Sauf que, j'ai pensé à ça, d'ailleurs, mais tu as pas qu'une petite fille. Tu as aussi un garçon, il me semble. Tu as qu'une petite fille? Qu'une seule petite fille, donc elle a une petite fille. Imaginez, elle n'est pas toute seule, il y a une petite fille avec elle. Donc, on va se mobiliser. Quand on sait des choses comme ça, on ne peut pas ne rien faire. C'est impossible. Ça ne serait pas digne de dire on aime le Seigneur et qu'on s'aime les uns les autres si on ne bouge pas. Alors, on va faire une offrande spéciale. Soit, dès maintenant, on va faire passer une corbeille et ce sera simplement pour Audrey. Vous mettez l'argent liquide, préférence du liquide. C'est plus simple que les chèques, au moins comme ça le liquide, puis elle peut faire les courses. Mais aussi, on va faire une collecte alimentaire ce mardi. Donc, vous aurez le temps d'aller faire quelques petites courses, des pâtes, du riz, des choses qui ne périment pas rapidement, des choses qui peuvent être gardées comme ça. Mardi, 19h45, à partir de 19h45, je serai là. Yves sera là aussi sans doute. Dans tous les cas, on sera là et on collectera. Et ensuite, on apportera ça à Audrey qui est dans le besoin. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alléluia. Heureusement que ça va vous répondre bien. Mais on peut pas la laisser comme ça et faire comme si on ne savait pas. Donc, on va faire ce geste-là. Je crois qu'il va vraiment être reconnaissant. Souvent, on dit... Et c'est drôle, enfin, plus ou moins, parce que ma prédication va commencer avec « Donne-nous notre pain de ce jour ».
On continue sur le Notre Père. Et le premier, le point par lequel je vais commencer, c'est ça. Alors, on prie, c'est bien. Merci Seigneur. Mais quand on sait quelque chose, à nous aussi d'agir. Et pas toujours dire, Seigneur, fais. Mais Seigneur te demande de faire. Ça aussi, je vais en parler. Alléluia. Alors, les dîmes et les offrandes, comme ça. Tiens, Hicham, toi, tu vas faire les dîmes, les offrandes au niveau de l'église. Et là, ça va être l'offrande toute spéciale. Est-ce qu'on peut me donner... Mais sinon, on prenait celle de l'Afrique, c'était plus simple. Alors vas-y, si on peut apporter. Et comme ça, c'est Saïd qui va passer. Et là, c'est spécialement pour l'offrande pour Audrey. Oui, mais pour elle, est-ce que ça va être simple aussi? Ok. Donc, vous avez entendu, il y a aujourd'hui, certes, mais il y a mardi aussi. Mardi aussi, vous pouvez donner, vous faites des petites courses. Pour les chèques? Oui, Martine me dit que si vous voulez faire un chèque, faites un chèque. Mettez pas de... Il ne faut pas mettre l'ordre. Il ne faut juste pas mettre l'ordre. Vous mettez la somme et vous ne mettez pas l'ordre. Donc, on va poursuivre le temps qui est fini. C'est bon, vous avez... Attendez, je vais vous donner un micro. C'est bon, tu l'as, super. Super. C'est parti? Allez. Eh bien, fais pour les deux, Hicham. Fais pour les deux, si. Oui, Père Céleste, on te dit merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Et merci, Seigneur, pour tous les dîmes et les offrandes. Et merci, Seigneur, pour la générosité pour mes frères et sœurs, Seigneur. Mais à toi l'honneur, à toi la gloire, Père, parce que tu es un Dieu merveilleux. Parce que tu penses à nous chaque jour, chaque instant, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ta présence. Et merci, Seigneur, pour toutes choses que tu es en train de faire. Interviens et tends ta main, Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont dans difficulté, Seigneur, dans le silence, Seigneur, qui pleurent en cachette, Seigneur. Suis leur âme, Seigneur, et donne la paix pour chaque personne. Au nom puissant de Nazareth. Amen. Amen. Merci vraiment pour votre générosité, non seulement pour ceux qui sont fidèles dans les dîmes, mais aussi merci pour l'offrande pour Audrey. Parce que tout ça, ce n'est fait que par amour pour elle, pour son besoin. Amen. Et je crois que ça, c'est beau. C'est ça, l'Église. Quand on regarde l'Église primitive, c'était ça. S'il y en a un qui était touché, tout le monde était concerné. Et je crois que si on agit comme ça, vraiment, on se soucie les uns des autres, c'est quelque chose qui glorifie le Seigneur. Mais retenez quand même que quand il y a des personnes qui rentrent, il faut savoir qui c'est quand même. Hein. Excusez-moi de vous dire ça, mais il vaudrait mieux savoir qui c'est, surtout quand ce n'est pas simplement un dimanche qu'elle vient, mais qu'elle vient déjà depuis plusieurs dimanches. Alors, simplement pour vous rappeler ce qu'on a vu déjà il y a un mois, c'était le 7 novembre où j'ai commencé. Ah oui, bon partage, les pré-ados. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pas un peu fort? Ah oui, il y a une armée. Hein. Là, ils sont bien 15, 18. Ouais, ils sont pas mal. Alléluia. Alors, ce qu'on a vu au tout début, notre Père qui es aux cieux. Ah, ça y est, tout le monde a oublié? Ah oui. Alors, juste avant, oui, j'avais oublié parce que vu que
On va prier pour... Les noms m'échappent. Oh là 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 là. Il n'est pas bon que je dorme peu. Lynn. Pour Lynn, parce qu'elle va partir, c'est quand tu pars? C'est mardi. Mardi, tu pars en Martinique. Alors franchement, que le Seigneur soit avec toi, parce que je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc on se lève et on prie pour elle, comme ça on remet ce voyage entre ses mains, entre les mains du Seigneur, que tout puisse bien se passer. Et après, on passera à la parole. Alors Seigneur, nous te prions vraiment de garder Lynn dans ce pourquoi elle est obligée d'aller là-bas. Tu connais les histoires, tu connais toutes choses, mais Seigneur, donne-lui la capacité de pouvoir bien réagir, de pouvoir bien parler, de garder ta paix, et surtout envers et contre tout, dans le contexte qui se passe aujourd'hui au niveau des îles, que ce soit la Guadeloupe ou la Martinique, que vraiment tu puisses la garder de tout danger, de toute agressivité extérieure, de toute attaque extérieure, de toute cette colère, cette haine aussi même, pour certains qu'ils ont. Mais Seigneur, nous te prions véritablement de la garder, que ton sang soit sur elle. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, le Notre Père, tout le monde connaît cette prière. Beaucoup de personnes dans le monde connaissent cette prière. Et ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que déjà, il dit Notre Père. On a changé d'identité. Aujourd'hui, tu peux l'appeler Père, tu peux l'appeler Papa. Moi, je me rappelle les Africains au tout début, quand ils appelaient, ils disaient Papa. Je disais quoi? Comment ça, ils l'appellent Papa? Puis, vraiment, en étudiant les Écritures, je comprends mieux maintenant pourquoi ils l'appellent Papa. Parce que c'est notre Papa. C'est notre Père. Et il est bon. En tout temps, il est bon. Tous les chants là qu'on a chantés, ce ne sont pas des chants vraiment qui doivent être pris comme ça, mais vraiment ça nous montre qui est Dieu. Il est un bon Père. Et peu importe ce qui se passe dans ta vie, il est là. Il ne va pas t'abandonner. Si tu as eu des mauvais repères, des pères ou une mère qui ont été complètement absents ou qui ont été violents, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a rien à voir avec aucun modèle naturel que tu as pu, et surtout négatif que tu as pu avoir dans ta vie. Mais Dieu est bon. Il veut nous bénir, il veut nous faire du bien. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on ne va jamais avoir de problème, qu'on ne va pas avoir toutes ces choses-là. Au contraire, Jésus nous a dit le contraire. Mais il nous a dit, ne craignez point, j'ai vaincu le monde. Il est dit aussi qu'il est dans les cieux. Ça montre encore sa position, son autorité. Qui est Dieu? Il est au-dessus de toute chose. Il est le Tout-Puissant. Il est aussi dit que ton nom soit sanctifié. Et ça, ce que son nom puisse être sanctifié, non pas simplement qu'à travers nos paroles, mais au travers nos attitudes. Nous sommes regardés. Nous sommes écoutés. Et triste de constater que dans mon contexte à moi, je vois même des chrétiens qui parlent, mais quand vous voyez leur vie, aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas des choses qui sanctifient, qui glorifient le Seigneur. Que son règne puisse être établi dans nos vies, mais aussi dans la vie de tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Que Jésus puisse régner. Là encore, on voyait dans Thessaloniciens qu'il va venir ce temps, dans l'Apocalypse, on voit que Jésus va régner. C'est lui qui gagne. Et j'aime bien me rappeler ça parce que ça fortifie ma foi. Quand je vis des choses difficiles, je me rappelle qu'à la fin de cette histoire, à la fin de tous les épisodes qui sont donnés, à la fin du mot, c'est lui qui a la victoire. C'est lui qui gagne. C'est pas Satan. C'est pas tous ceux qui veulent du mal à l'Église. Mais c'est Jésus lui-même. Son Église sera victorieuse avec Jésus. Ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Et que sa volonté puisse se faire dans nos vies. Non pas ma volonté. J'aime beaucoup quand Jésus dit ça, parce qu'on le voit, Jésus dans l'agonie. Il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et pourtant, la coupe de la souffrance qui venait était terrible. Terrible.
Et pourtant, non pas sa volonté, mais il a fait la volonté de son Père. Alléluia. Donc il en soit de même pour nous. Puissions faire la volonté de notre Père. Et même au-delà des difficultés que cela entraîne, j'ai mis une phrase, au-delà de la difficulté, choisir le chemin que Dieu a tracé pour nous, c'est l'assurance de sa présence et de son soutien sur ce chemin. Retenez toujours ça. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, peu importe ce que vous vivrez, peu importe les tempêtes, peu importe combien ça va vous faire mal, vous aurez le soutien, l'assistance de notre Père. Amen. Il ne faut jamais oublier ça. Jamais oublier ça. Qu'on sente pas, peu importe. Il ne faut jamais oublier cette vérité. Alors maintenant, on va passer, il est dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et là, on voit que dans la prière, il y a cet aspect où on prie pour que la volonté, le règne, que son nom soit sanctifié. On prie vraiment pour que Dieu, son royaume avance, pour que vraiment les gens soient touchés pour lui. OK, mais on voit que Jésus, lorsqu'il enseigne le Notre Père, il n'oublie pas aussi nos besoins personnels. Il n'oublie pas les besoins que nous avons. C'est là où il faut être équilibré. Et c'est là le gros problème. En tout cas, c'était mon gros problème. C'est qu'au tout début, quand je me suis converti, tout ne tournait qu'autour de mes besoins. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ci. Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, fais ci pour moi. Et puis, une autre phase de ma vie où je me suis totalement oublié. Je disais, Seigneur, fais. Et je pensais qu'aux autres. Et je m'oubliais totalement. Alors, il faut avoir un équilibre là aussi. Il faut aussi bien penser, nos besoins sont là et sont réels et sont vrais. Et on a besoin de les exprimer. Seigneur, pourvois mes besoins. Tu vois, je n'ai pas de travail. Tu vois, Seigneur, là, j'ai plus rien. J'ai plus de nourriture, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Seigneur, s'il te plaît, pourvois mes besoins. Et vous savez, quand je priais, Seigneur m'a rappelé ça. Quand je priais tout le temps, Seigneur, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Et un jour, j'ai prié une fois comme ça et j'ai dit, Seigneur, fais ça pour moi. Et il m'a dit, attends. Il m'a dit, tu m'as demandé beaucoup de choses, maintenant c'est à moi de te demander. Ça paraît bizarre, non? Je prie, je demande au Seigneur, fais ça, s'il te plaît, Seigneur, interviens, fais ça pour moi. Et le Seigneur m'a dit, attends. Tu m'as demandé beaucoup de choses, mais maintenant c'est à mon tour de te demander des choses. J'étais jeune converti, je ne comprenais pas, moi. Et c'est là que j'ai regardé dans la Bible que oui, j'avais ma part aussi. On a le droit de demander. Il faut demander des choses au Seigneur. Mais n'oubliez pas aussi, vous, de faire ce que Dieu vous demande. N'oubliez pas. Il ne faut jamais oublier ça. D'où l'équilibre. Demandez, cherchez, frappez, criez. Mais n'oubliez jamais que dans vos attentes, vous devez continuer aussi, non pas à rester centré sur vous-même, mais souvenez-vous que dans le corps de Christ, d'autres aussi sont en train de vivre des choses qui sont difficiles. Peut-être qu'elles diffèrent des tiennes. Peut-être que ce n'est pas dans les mêmes besoins. Mais lui aussi a besoin que tu pries pour lui. Que tu penses à l'autre. Jésus, c'est incroyable, mais la prière sacerdotale, vous voyez Jésus, il savait très bien là où il allait. Mais il prend le temps de prier et de prier son Père pour les disciples. Il prend le temps de prier pour eux. Et pourtant, franchement, à ce moment-là, vous avez peut-être envie de faire autre chose que ça, n'est-ce pas? Des fois, quand on est dans des situations où le diable, je ne dis pas que le diable, c'est lui qui fait toutes les situations, je dis parce que des fois, c'est nous aussi, parce que par nos mauvais choix, il y a des conséquences, mais en tout cas, le diable se sert de tout pour pouvoir nous paralyser et nous faire fermer notre bouche pour qu'on ne vienne plus, pour qu'on ne prie plus, pour qu'on ne fasse plus rien. Ça, c'est son job. Mais j'aime beaucoup Matthieu 6 au niveau des besoins. Et ça, c'est vraiment, je vous le dis, c'est vraiment ce que je sers contre mon cœur. C'est vraiment ce que je sers contre mon cœur parce que quand Yves a enseigné la première fois sur ça, ça a été une révélation pour moi. Ça a été une révélation dans quel sens? C'est que je me suis rendu compte de la valeur que j'avais aux yeux de Dieu. De cette valeur que j'avais. Et j'aime beaucoup parce qu'à partir du verset 25,
Et dans ma Bible, d'ailleurs, tout est surligné, tout est entouré. Pourrait faire peur, cette Bible. Mais j'ai tout entouré. Et regardez ce qu'il est dit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Là, Dieu n'est pas en train de dire, Jésus n'est pas en train de dire, ça ne sert à rien, il ne faut pas manger, il ne faut pas ceci. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais regardez comment il va développer ça. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais vu aucun oiseau du ciel prier. Je n'ai jamais vu aucun oiseau du ciel évangéliser. Je n'ai jamais vu aucun oiseau du ciel. Et pourtant, malgré qu'il ne fasse rien comme ça, pas comme, en tout cas nous en tant qu'enfants de Dieu, et pourtant le Père les nourrit. Mais regardez, j'aime beaucoup. Ne valez-vous pas beaucoup plus que vous avez de la valeur? Vous avez de la valeur. La Bible nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Alors si vous avez été rachetés à un grand prix, c'est que vous avez de la valeur. Parce que je ne sais pas vous, mais je regardais Dubaï, il y a des bijouteries, et je peux vous dire qu'un bijou qui a de la valeur, ça vaut très très cher. Et on ne va pas dire que ça vaut rien. De l'or pur, je ne vous dis pas, alors là, surtout Dubaï, il y a de quoi faire. Hein. Des pierres précieuses, des choses qu'on a jamais. Donc, on a été racheté à un grand prix. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Donc, c'est-à-dire que si vous manquez de quelque chose, il se soucie de cela. Il se soucie de cela. Il n'est pas insensible. Et pire encore, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui, par ses inquiétudes, a déjà fait avancer sa situation? Levez la main. Qui, par ses inquiétudes, a déjà fait avancer sa situation? Personne. Les inquiétudes, si on les alimente, elles ne vont faire que nous écraser bien plus encore. Ça ne veut pas dire qu'on doit ignorer ce qu'on est en train de vivre, mais c'est-à-dire que ce que l'on vit, on doit le mettre à la lumière de ce que la parole de Dieu dit. Et je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je ne suis pas en train de dire que ça se fait en un clinquement de doigts. Je ne suis pas en train de dire toutes ces choses-là. Des fois, c'est même un long processus parce que c'est difficile. Aïe, 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 on est vraiment oppressé. Mais il faut toujours rappeler à son âme. Là, vous savez, on a chanté quelque chose là. Oh mon âme, chante mon âme. Est-ce que des fois vous avez envie de chanter des louanges? Est-ce que des fois vous avez envie de proclamer la parole de Dieu? Tant vous êtes mal? Non. Des fois on n'a pas envie. On a plus envie de faire autre chose, c'est vas-y, je balance tout et je pars. Mais c'est là où on doit se parler à soi-même. Mais on doit proclamer la parole de Dieu. Le roi David, j'aime beaucoup. Quand vous lisez les psaumes, vous savez comment il faut prier. Ou comment il ne faut pas, parce que des fois, David, il dit certaines choses. Mais tout ça pour dire quoi? C'est qu'il disait à son âme, non, pourquoi t'as battu mon âme? Il y a le Dieu de mon salut. Il y a le Dieu tout-puissant, celui qui pourvoit, celui qui guérit, celui qui sauve. Et se rappeler les promesses de l'Éternel. Et c'est ce qui permettait qu'il pouvait continuer à marcher, et ça jusqu'à la fin de sa vie, malgré le découragement. Et franchement, lui, il était poursuivi. Si ce n'était pas les Philistins, c'était Saül. Si ce n'était pas Saül, c'était son propre fils. Si ce n'était pas son propre fils, c'était encore quelqu'un d'autre. Alors franchement, David, il a vraiment eu son lot. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Franchement, quand je lis ça à chaque fois, je dis Salomon quand même. Je ne sais pas si vous lisez un peu, vous avez lu l'Ancien Testament, mais Salomon, c'était quelque chose. Il a mal terminé, hélas. Mais franchement, Salomon, une sagesse comme nul n'a connue. Et pourtant, là, Jésus est en train de dire que même dans toute sa gloire, il n'a jamais été vêtu comme les lys des champs. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi?
Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ah, quand je lis ça, ça me rassure toujours autant. Je dis, oh Seigneur, tu sais de quoi j'ai besoin. Tu sais de quoi j'ai besoin. Tu sais de quoi on a besoin. Tu les connais mieux que quiconque. Avant même que j'ai exprimé, avant même que j'ai ouvert ma bouche, tu savais de quoi j'ai besoin. Ça ne veut pas dire que je dois me taire. Mais ça veut dire que même avant tout, tu sais de quoi j'ai besoin. Tu sais de quoi on a besoin pour nos enfants, pour nous-mêmes. Il ne faut pas exclure ça. Mais le verset clé dans tout ça, il est là. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, tout ce qui a été dit avant, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et là, moi, quand je lisais ça, je disais, Seigneur, ça, je ne peux pas l'appliquer, ça. Ça, là, ce que tu dis, là, j'arrive pas à l'appliquer. Est-ce que quelqu'un a la peur du lendemain? Est-ce que quelqu'un a la... N'ayez pas peur de dire, moi, j'ai eu cette peur-là, la peur du lendemain. Qui a déjà eu cette peur-là? Ou qui l'a peut-être même encore actuellement? Et la peur du lendemain, moi, vous savez de quoi j'avais peur? Et vous savez comment j'ai su que j'avais peur de ça? C'est quand il s'est passé à mon travail, qu'il commençait à parler du 3-8, etc. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer demain? Je vais perdre mon job? Seigneur, qu'est-ce qui va se passer demain? Comment? Et là, j'ai commencé à avoir vraiment la trouille. Et je me suis dit, mais Seigneur, j'ai une femme. Mais Seigneur, j'ai des charges. Mais Seigneur, j'ai ceci. Et là, la machine, elle est en route. Et là, je peux vous dire que quand elle se met en route, il va falloir la calmer, cette machine-là. Il n'y a pas d'autre moyen que de citer la parole de Dieu et de vraiment placer sa foi dans ça. Vous savez, plusieurs fois, j'ai eu peur. Et plusieurs fois, je n'ai pas compris certaines choses que je vivais. Et peut-être que même vous ne comprenez pas ce que vous vivez. Vous dites, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai péché? Moi, je me disais tout le temps ça. Dès qu'il m'arrivait quelque chose, je disais, Seigneur, est-ce que j'ai péché? Est-ce que tu es en train de me punir? Est-ce que tu es en train de... Mais parce que c'était ma vision de ce Dieu-là aussi. Moi, pour moi, c'était, allez, la moindre chose, c'est bon, il va me mettre un coup de... Alors moi, j'ai des Timberland. Alors j'imaginais ça comme ça. Je me dis, là, il va me mettre un bon coup de pied aux fesses parce que je n'ai pas fait ça ou je n'ai pas fait ci. Ou là, je vais faire. Et des fois, même à tort, alors que je n'avais rien fait de spécial. Mais simplement que l'ennemi essaie de nous perturber par tous les moyens possibles. Et cette peur du lendemain, elle est atroce. Parce qu'on a toujours peur de manquer. Je parlais avec quelqu'un à mon travail, il disait, mais j'ai une peur. Et en fin de compte, avant qu'il le dise, je pensais qu'il allait me dire ça. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais j'ai peur du lendemain. Et vous savez ce que cette peur du lendemain, elle cause chez lui? C'est qu'en fin de compte, quand il fait les courses, ce n'est pas des courses qu'il fait. Ce n'est pas des courses qu'il fait. Même tout un appartement 70 mètres carrés, ça ne suffit pas pour stocker tout ce qu'il achète. Mais vous savez ce que ça cause, ça, la peur du lendemain? On a tellement peur de manquer qu'on va acheter même plus. Tu risques pas de manquer d'aliments, peut-être d'aliments, mais tu vas peut-être manquer d'argent pour payer le reste. Ça crée totalement des déséquilibres. Et puis, on est cadenassé par cette peur-là. Et dans nos faits et gestes, dans les décisions qu'on va prendre, tout va être influencé par cette peur du lendemain. Et c'est là où j'aimerais vraiment nous encourager. Lorsque l'on cherche le royaume de Dieu et sa justice en premier, lorsque c'est lui qui est le premier, lorsqu'on fait tout, on fait tout ce qu'on a à faire, qu'on le sait, et bien là, il est dit que lui se gère de nos affaires. Je vais vous le dire plus vulgairement, entre guillemets, mais je retiens toujours ça. Quand il m'arrive quelque chose de difficile, je vous donne cette clé-là, pas la première fois que je vous la donne, mais je vous la redonne. Je dis, Seigneur, moi je gère tes affaires, mais toi gère mes affaires. Souvent je parle comme ça au Seigneur. Je dis, ok, je dis, je sais ce que je dois faire là, parce que souvent ça ne tombe pas au bon moment. Vous avez remarqué ce genre de situation qui ne tombe jamais au bon moment? Le mardi soir, tu vas aller à la réunion de prière, ton fils, 42 fièvres. Le vendredi, tu vas aller à l'étude biblique, et encore autre chose. Combien de fois ça m'est arrivé
Combien de fois ça vous est arrivé? Et c'est là où il faut dire, c'est là que c'est ma femme qui gère quand c'est comme ça. Je dis, moi j'y vais. Toi gère le petit. Surtout quand il fallait l'emmener à l'hôpital. En pleine réunion de jeunes. Ça, chaque fois je la raconte, c'est là, mais c'est parce qu'elle m'a, je ne vais pas dire traumatisé, parce que je ne suis plus traumatisé de ça, mais à ce moment-là, ça m'a traumatisé, je vous assure. Et j'étais là, et puis je me rappelle, j'étais en train de parler, j'annonce l'évangile, j'enseigne, etc. Et puis là, je vois mon téléphone, parce que je fais ça sur mon téléphone. Je n'avais pas mis en mode ne pas déranger, d'habitude je le fais. Là, je ne l'ai pas fait. Et je vois ma femme qui me dit, Eden a vomi, Eden a de la fièvre, je l'emmène aux urgences. Première chose que j'avais envie de faire, c'est salut, ça s'est bien passé, là, la petite demi-heure, tout ça, je vais aller voir mon fils. Et c'est là où vous avez des choix à prendre. Et c'est là que c'est difficile, parce que en même temps, on est tiraillé, parce que moi je me dis, mais est-ce que du coup je vais être un bon père? Est-ce que je vais être une bonne mère si je fais ça? Ou est-ce que je vais être un bon mari? Parce que du coup, ma femme, elle était toute seule, c'est elle qui gérait. Je ne sais pas vous, mais je sais que ma femme, elle a une peur bleue Maintenant, elle n'a plus peur, parce que du coup, elle est, entre guillemets, vaccinée, si je peux dire ça comme ça. Mais elle n'aimait pas du tout les piqûres. Elle disait, non, moi, quand je vois quelqu'un se faire piquer, je peux tomber dans les pommes. Alors, j'étais un peu son soutien sur ça. Je disais, mais t'inquiète, j'y vais. Moi, ça ne me fait rien. Vous savez, on se pose plein de questions comme ça. Mais est-ce que je vais être un bon mari? Est-ce que je vais être un bon père? Est-ce que je vais être ceci? Est-ce que je vais être un... Non. Ce qu'il faut voir, c'est, OK, Seigneur, tu vois, là, je suis en train de te servir. Tu vois ce qui se passe là? OK, je finis. Après, j'y vais direct après. Je finis. Après, j'y vais direct après. Et vous savez ce qui se passe quand c'est comme ça? Pas une fois que j'ai expérimenté, pas 2 fois que j'ai expérimenté, mais plusieurs fois. Et j'ai vu d'autres personnes agir comme ça. Et j'ai vu la main de Dieu s'étendre. Vous êtes là dans le service, mais Dieu s'occupe de ta situation au dehors. Quand on comprend ça, je vous assure, la peur disparaît. Et même si elle vient, l'inquiétude, vous pouvez la balayer parce que vous savez que le Dieu que vous servez, c'est un bon Père. C'est un bon Dieu. Et qu'il est juste. Et même si toi, tu n'es pas là, lui, il est partout. Souvent, c'est ce que je dis au Seigneur. Je dis, bon, moi, je suis limité. Là, je suis là, je ne peux pas aller là-bas. Ben, Seigneur, toi, tu peux y aller. Alors, vas-y, touche. Et si je peux me déplacer, si je peux, j'irai après. Mais toi, touche. Et quand on agit comme ça, qu'il en soit fait selon votre foi. Quand on agit comme ça, on voit vraiment la main de Dieu s'étendre. Vous savez, j'aime beaucoup Philippiens 4, 18 ou 19, je ne me rappelle plus, qui dit que le Dieu pourvoira à chacun de nos besoins. Il sait de quoi tu as besoin. Et il va te le donner. Il va pourvoir. D'une manière ou d'une autre. Souvent on prie, Seigneur, donne-moi de la nourriture. Et puis d'un coup, tu as un chrétien qui t'appelle. Oui, est-ce que tu as besoin de ça? J'ai ça en trop. Tu dis, oh, Dieu fait comme il veut. Dieu fait comme il veut. Il peut agir par qui il veut. Et voilà pourquoi je dis, ok, prier c'est bien, mais agir c'est tout aussi bien. Parce que souvent on prie, mais si tu connais quelqu'un, tu n'es pas obligé de dire à tout le monde, tiens, j'ai emmené des yaourts, tiens, je lui ai donné des couches, ou tiens, je lui ai donné une couette, ou tiens, je lui ai donné des vêtements. On n'est pas obligé de le dire ça devant tout le monde. Mais fais ce que tu as à faire. Si tu sais que quelqu'un a besoin, donne-lui. Pourvois. Si toi, tu n'es pas dans le... Pourvois. Et je repense toujours à cette église, je ne me rappelle plus laquelle, mais l'apôtre Paul disait, je ne sais plus si c'est l'apôtre Paul ou c'est dans l'Apocalypse, je ne me rappelle plus, mais une église qui, même avec le peu de moyens qu'ils avaient, trouvait le moyen d'offrir aux autres, de donner quelque chose aux autres. Si tu peux donner juste un paquet de pâtes parce que tu n'as pas pu, donne le paquet de pâtes. Vous savez, cette femme, elle n'avait que 2 deniers. Elle a tout donné. Pourtant, ce n'était pas la plus riche, mais elle a donné ce qu'elle avait. Donc, qu'on puisse faire ça les uns avec les autres. Et je crois que Dieu nous utilise aussi. Quand on prie comme ça, Seigneur, pourvoir à mes besoins. Dieu utilise son Église, son corps, pour pouvoir bénir les uns les autres. Amen. Mais n'oubliez jamais ça. Matthieu 6, 33, il faut que ça soit gravé. Il faut que ça prenne vraiment partie intégrante de nos vies. Et
suis en train de lire mes notes et ça m'est venu, je suis obligé de le dire. Vous savez, des fois, Dieu pourvoit, mais c'est nous qui refusons. Vous allez dire, oh là, Kenny, qu'est-ce que c'est en train de nous sortir? Vous savez, Dieu pourvoit, mais parce que nous, on a d'autres critères. Alors on dit non, 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 c'est pas ça. Et vous savez que vous loupez. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a 10 ans, j'ai signé mon CDI. Vous savez, sur ce contrat-là, c'était marqué électricien. Et moi, je ne voulais pas du tout être électricien. Et j'ai failli dire, ben non, Seigneur, je ne signe pas. Et au moment où je dis ça, je sens une conviction que je dois signer. Mais j'aurais pu louper, j'aurais pu dire, ben non, moi, je ne veux pas être électricien, donc je ne veux pas faire ça. Donc non, ce n'est pas un métier fait pour moi, ce n'est pas Dieu qui pour... Et je serais parti. Ben, j'aurais loupé 10 ans de bénédiction. Et je suis encore dans la bénédiction. Parce que j'ai encore ce travail-là. Et des fois, on dit, oh non, pas ce logement, ou pas tel truc, ou pas tel ceci. Mais quand tu es dans le besoin, et qu'il y a une porte qui... Vas-y, fonce. Vas-y. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quelle chose. Mais je dis, des fois, on a des conceptions qui font que ça nous empêche d'accepter ce que Dieu nous offre. À cause de nos conceptions. Pas à cause du diable, hein. À cause de nos propres conceptions. Alors, faut pas... Mais il y a aussi des exemples où je pourrais vous donner. Mais là, ah non, vaut mieux pas y aller. Là, c'est plutôt l'inverse. Là, le Seigneur, il vous donne une autre conviction. Là, il vous dit, ah non, là, va pas là. Ça, c'est arrivé à ma femme au tout début de sa conversion. Tout début. Le roi Merlin qui l'appelle. Qui dit, oui, c'est bon, votre profil nous intéresse et tout ça. Pas que plus 4. Hein. Je ne sais pas si vous le savez. J'aime bien dire ça, ça me fait plaisir de dire ça. Mais j'aime bien parce que ma femme, elle a fait des études et tout ça. Moi, j'ai fait un bac pro, ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus bête, mais j'aime bien dire que ma femme, elle a fait des études. Je dis que c'est bien. Je suis content de savoir que Sarah aussi, je pense à toi, tu as fait des études. Je suis content que faites ce que si vous voulez faire, bah, faites des études, moi, gloire à Dieu. Et quand elle est partie à ce rendez-vous-là, et je ne le savais pas, mais elle n'y est pas allée. Elle prié, on ne s'est pas concerté. Elle a prié dans son coin, moi j'ai prié dans le mien. Et vous savez ce que le Seigneur m'a donné comme chapitre, le chapitre 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Et lorsque j'ai reçu ça, j'ai senti comme le Seigneur disait, non, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour elle. Ce n'est pas ce que j'ai prévu. Je peux vous dire que quand vous vivez sur un salaire, et que le Seigneur vous dit des choses comme ça vous challenge un peu. Vous sortez de votre zone de confort. Et ma femme, quand elle est venue, je n'ai pas osé dire quoi que ce soit. Et elle m'a dit, non, en fin de compte, je ne me suis pas présenté. Je la regarde, je lui dis, comment ça, tu ne t'es pas présenté? Elle m'a dit, non, quand j'ai prié, j'ai senti que ce n'était pas ça. Dieu a prévu autre chose, je ne sais pas quoi. Ça me fait un peu peur, mais je sens que Dieu a prévu autre chose. 2 semaines plus tard, mairie d'Aubergenville, premier entretien. Et aujourd'hui, ça fait presque 5 ans qu'elle y est. Dieu pourvoit. C'est pas grave si vous ne comprenez pas tout toujours. C'est pas grave. Mais Dieu pourvoit à nos besoins. Maintenant, il y a cette autre étape dans la prière. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Pardonnons nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on partage l'évangile, vous parlez de Jésus, nice. Vous parlez du pardon des péchés, pas de problème. Et là, quand vous dites, vous passez à cet épisode où vous commencez à dire, mais il va falloir que toi aussi tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Alors là, c'est bon, c'est parti, poudre des trompettes. Mais ça, il y en a qui vont... Je ne dis pas que c'est la majorité des cas qui font ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je dis que des fois, ça m'est arrivé. Purée, je dis, oh, Seigneur, tu es en train de toucher la personne. Et là, dès que vous commencez à dire, il va falloir aussi que tu pardonnes. Le Seigneur te pardonne, mais toi aussi, il va falloir que tu libères le pardon. Il va dire, ah non, ce qu'il m'a fait, c'est trop grave. Et dans des cas, c'est bien vrai. C'est vrai que c'est très, très grave. C'est très, très, très grave ce que certains subissent. Mais on voit que ça bloque littéralement. Et on a besoin, et je dis que ça, il y a des choses qui ne sont possibles d'être pardonnées que par le fait que nous avons le Saint-Esprit en nous.
C'est lui qui nous donne la capacité. Et même des fois, quand je disais, Seigneur, j'y arrive pas, et je commençais à dire, je me forçais, je disais, non, Seigneur, je pardonne. Ce qu'il m'a fait, il m'a trahi, il m'a calomnié, ou il m'a dit, ou il m'a insulté, ou je ne sais quoi d'autre. Mais j'ai dit non, parce que je veux te plaire. Je ne veux pas être coupé de toi. Parce que si on ne pardonne pas, ça coupe l'intimité. Ça coupe cette intimité que nous avons avec le Seigneur. Et je crois qu'il n'y a rien de plus terrible que de couper, de plus être en intimité avec lui. Vous savez, dans d'autres traductions, il est dit « Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. » Encore une autre, « Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. » Encore une autre, « Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. » Et j'aime bien dire ça, c'est que souvent on dit « Oui, il m'a offensé, mais des fois il est possible que nous aussi, nous puissions offenser par des mauvaises positions. Vous savez, il fut un temps où le Seigneur m'a parlé, assez rudement d'ailleurs, période difficile, et franchement, ma femme n'était pas très sympa, mais moi je ne l'étais pas non plus. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis parti de chez moi, j'ai claqué la porte, je me suis tiré. Et je suis allé dans ce fameux bois qui s'appelle le bois des enfers. Franchement, pour aller prier, trouver un autre endroit. Je plaisante. Il y a plein d'histoires sur le bois des enfers, mais... En tout cas, je suis allé dans ce bois des enfers et je criais. Et franchement, j'étais en colère. Je dis, Seigneur, t'as vu ce qu'elle me fait, t'as vu ce qu'elle me dit, t'as vu comment elle se comporte, t'as vu ceci, t'as vu cela. Alors là, j'avais toute une feuille de dette. J'avais toute une feuille, j'avais tout retenu. J'avais dit, t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça. Et je me pose sur un caillou, un gros caillou, et je me pose dessus. Et d'un coup, je me sens mal. Et je dis, oh. Et là j'entends, à l'intérieur de moi, au-dedans de moi, j'entends, Kenny, rentre chez toi et demande-lui pardon. Alors là, je dis, Seigneur, alors là, tout, mais pas ça. Alors là, tout, mais pas ça. Je dis, mais t'as vu ce qu'elle me fait? Et vous savez ce qu'il m'a dit? Et toi, t'as vu ce que t'as répondu? Oh. Force était de constater que oui, j'avais mal répondu aussi. Très mal répondu. Et là, j'ai dit, bon, je rentre chez moi. Je ne sais même plus, je crois qu'elle n'était même pas là quand je suis rentré. Elle était partie aussi. Ah oui, c'était... couple chrétien, oui, ça peut partir en vrille. Hein. Et là, c'était parti en cacahuète. Et je crois qu'elle n'était pas là. Elle est revenue un peu plus tard dans la journée. Et ce qui s'est passé, c'est que quand elle est revenue, je ne lui ai même pas rappelé ce qu'elle m'avait fait. Je lui ai dit, écoute, je te demande pardon parce que je t'ai dit ça, parce que je t'ai dit ça, parce que je t'ai dit ça, parce que je t'ai dit ça. Et vous savez, quand j'ai fait ça, ça a brisé une coquille. Ma femme était fermée, et quand je lui ai demandé pardon, quand je lui ai dit, je te demande pardon, je ne dis pas que ça arrive à tous les cas. Hein. Ça se trouve, il y en a qui vont rester butés. Mais normalement, quand on est chrétien, il vaudrait mieux qu'on puisse se pardonner et pas rester dans l'offense et dans les blessures, ok? Mais là, quand j'ai agi comme ça, j'ai écouté ce que le Seigneur... J'ai fait, et franchement, je l'ai fait non pas parce que j'aimais ma femme, mais je l'ai fait parce que j'aimais Dieu. Et parce que je me disais, mais je ne peux pas me présenter ici en prêchant, en annonçant l'évangile même à d'autres, dans le secret, en priant pour les autres, alors que moi, je sais que je ne libère pas le pardon moi-même. Et lorsque j'ai fait ça, même fin de compte, ma femme, elle aussi, un peu plus tard, quelques jours plus tard, elle est venue et elle m'a dit, je te demande pardon aussi, et ça... Donc souvent, mais si, je ne dis pas que tout le temps on a les torts. Moi, je ne dirais pas comme certains qui disent 50-50 ou... Ils disent toujours c'est 50-50. Même quand c'est toi qui subis tout, c'est 50-50. Non, moi je ne parle pas comme ça. Parce qu'il y a des situations, je peux vous dire que c'est pas 50-50. Ou des fois c'est 80-20, ou des fois c'est 100-0. C'est pas... Ça vous fait peut-être rire, mais c'est vrai, c'est pas toujours 50-50. Pas toujours 50-50. Mais tout ça pour dire quoi?
que lorsque l'on agit comme ça, j'aimerais vous rappeler aussi que quand on est offensé, il y a une blessure, plus ou moins grande. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur. On est blessé. Et ça, je ne comprenais pas parce qu'au début, je demandais pardon, mais j'avais toujours les mêmes sentiments, la colère, toutes ces choses-là qui étaient encore là. Et pourtant, je disais, Seigneur, mais je pardonne encore, je décide de pardonner. Mais j'oubliais une phase qui est très importante, de demander au Seigneur de venir guérir nos cœurs. De venir guérir nos cœurs. Et ça, c'est vraiment une habitude à prendre. Parce que des fois, on dit, oh, ça ne fait rien. Mais au fond, ça te fait quand même quelque chose. Hein. Peut-être que hier, tu supportais des choses où tu disais, ah non, ça je ne supporte pas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu supportes mieux, mais ça blesse quand même. Ça blesse quand même. Je sais qu'il y a des choses qui me blessent. Mais quand c'est comme ça, je dis, Seigneur, non, toi, je pardonne, mais viens guérir mon cœur. Alors, comment on sait, c'est souvent ça la question, comment on sait si on est vraiment guéri au niveau de notre cœur? Comment on sait qu'on est guéri dans notre âme? Alors, c'est simple. C'est qu'en fin de compte, déjà, c'est un processus plus ou moins long. Et souvent, moi, j'entends des gens qui disent, oui, mais avec le temps, quand même, depuis le temps que c'est passé, tu ne devrais plus rien avoir. Le temps n'a jamais guéri qui que ce soit. Ça, c'est un gros mensonge. Quand on dit le temps guérit... Non, 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 non. Le temps, à lui seul, n'a jamais guéri qui que ce soit. Mais le temps et puis le processus avec Christ, là, oui. C'est Jésus qui guérit les cœurs brisés. Et pourquoi je dis ça? Parce que souvent, je parle de quelque chose avec ma femme, elle me dit, mais pourquoi après tant d'années, eh bien, cette personne est toujours comme ça? Je lui dis, parce qu'elle est toujours blessée. Toujours blessée. Oui, mais ça fait 25 ans. Mais ça qu'à faire 50. Si la blessure est toujours là, et je dirais même qu'avec le temps, c'est pire. Le fossé, ça c'est... Vous avez déjà vu une blessure quand vous vous blessez? Si vous ne faites rien, la blessure, elle se... Il faut prodiguer des soins. Si vous ne prodiguez pas des soins, il y a des petits straps là maintenant, c'est sympa ça. C'est bien, quand tu t'ouvres, tu as des petits trucs, tu serres, ça recolle tout. Et après, ça cicatrise, un peu de temps, ça cicatrise. Mais non, mais pour vous imager, si tu laisses une blessure, à part dans les Avengers, tu prends une balle, ça ne se referme pas tout seul. Hein. Ou dans des films comme ça, où c'est des super-héros, ou sinon c'est encore mieux Superman. Alors lui, tu lui tires dessus, il n'y a rien du tout. Mais tout ça pour dire quoi? Qu'on a besoin de demander à Jésus. Il est celui qui est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est celui qui pense les blessures. Amen. Alors comment vous savez? Souvent quand quelqu'un vous a offensé, quand vous le voyez, non, déjà on va s'arrêter avant. Quand vous pensez à lui, en général, ce n'est pas de l'amour que vous ressentez. Quand vous pensez à la personne qui vous a blessé, qui vous a calomnié, vous avez plutôt envie de faire autre chose que de le bénir. Naturellement parlant. Donc déjà, là on voit, c'est l'un des critères où déjà on voit que, là, je ne suis pas guéri dans mon cœur. Alors là, quand vous voyez la personne, ça peut être encore pire. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé quand je vois la personne en volcan à l'intérieur. Qu'une envie, c'est de faire une imposition des poings. Et vraiment, non, mais faut parler comme la chair est là, et il y a des situations comme ça, on n'a pas envie de... Alors là, tu vois tout de suite que là, dans ton cœur, ah non, là, tu n'es pas guéri du tout. C'est exactement pour toi. Alors, écoute, parce qu'il y a une bonne nouvelle. C'est que peu importe ce que tu as vécu de difficile, Jésus va guérir ton cœur. Peu importe ce que tu as... Si tu as délivré déjà le pardon, ok. Mais il faut demander au Seigneur qu'il puisse venir guérir nos cœurs. Parce que des fois, on enfouit tellement de choses. Mais tu sais que tu as enfoui la chose, mais quand tu es confronté à la personne, pouf, ce que tu as enfoui, ça ressort. Et c'est là qu'on voit. Quand quelqu'un te parle de cette personne aussi, tu vas le savoir. C'est là où tu vas devoir de nouveau proclamer que tu as pardonné celui qui t'a blessé et que tu as besoin que le Seigneur vienne te guérir dans ton âme. Tu vas devoir refuser, nous allons devoir refuser la colère, l'amertume, la rancœur, tout ce qui vient. Il faut rejeter toutes ces choses au nom de Jésus.
que les mauvaises pensées, voire même, et ça, pourquoi j'ai mis ça? Parce que moi, je l'ai fait. Je ne le fais plus, mais je l'ai fait. Voire même prononcer des paroles de malédiction envers la personne qui t'a blessé. Je vais vous donner cet exemple-là, parce que si je vous le donne, c'est parce que quand j'ai médité, c'est venu tout seul, j'ai dit, ah, je vais vous le dire. Dans cet épisode où avec ma femme, soit c'est elle qui partait, soit c'est moi qui partais, il y avait d'autres choses aussi qui n'allaient pas. À mon travail et à l'église. C'était le package. Et ce qui s'est passé, c'est que il se passait une situation à l'église comme ça, et vraiment je souffrais tellement que premièrement, j'ai demandé à Dieu, j'ai réclamé la mort. J'ai dit, franchement, Seigneur, maintenant il m'est préférable que viens me chercher, moi je réclame la mort, viens. Comme Élie, quand il a vécu ce qu'il a vécu avec Jézabel, il a réclamé la mort. Et j'ai fait exactement la même chose. Et j'ai fait autre chose. C'est que j'ai commencé à insulter, à maudire ceux qui m'avaient blessé. Et quand je l'ai fait, quand c'est sorti de ma bouche, j'ai pris peur. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris peur. Parce qu'à ce moment-là, j'ai vu comme des traits enflammés qui allaient sur ces gens-là. Ça sortait de ma bouche et ça allait sur ces gens-là. Et quand j'ai vu ça, j'ai pris peur. J'ai dit, non, non, Seigneur, non. En fin de compte, j'ai pris conscience de l'atrocité de ce que je venais de faire. Pourtant, on le sait. Pourtant, on le sait. Mais au travers de ma douleur, ça c'est sorti. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, non, non, Seigneur. J'ai dit, je me repens. J'aurais pas dû maudire. J'aurais pas dû faire toutes ces... J'aurais pas dû les insulter. J'aurais pas dû faire ça. Je te demande pardon. Et je me rappelle, j'étais sur mon lit, je pleurais. Et vous savez, ce n'est pas anodin de parler comme ça on parle souvent des ministères, mais j'aimerais vous dire aussi, quand on parle les uns contre les autres, chacun en soi, il y a le Saint-Esprit. La Bible nous dit, Jésus nous dit que lorsque tu fais quelque chose de bien pour l'un de ses plus petits, c'est comme à lui-même que tu le fais. Alors si tu fais quelque chose de mal, c'est pareil, c'est comme si c'était... Et là, j'ai pris peur. J'ai vraiment compris à ce moment-là qu'on ne pouvait pas rigoler avec ça. Pourtant, je savais, j'avais déjà entendu, mais vous savez, des fois, il y a des situations qui font que là, on prend toute connaissance de vraiment tout ce que ça fait rentrer en jeu. Alors, j'ai demandé pardon, j'ai commencé à faire quelque chose, parce que ça, je crois aussi que c'est quelque chose qui a fait que ça m'a relevé. Et pourtant, ce n'est pas facile. Bénir ceux qui ne vous bénissent pas du tout. Commencez à bénir. Ça ne veut pas dire que vous dites « Ah ouais, ce qu'il fait, c'est bien, alléluia, merci. Allez, vas-y, continue de me taper dessus, super. » Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que vous avez décidé de ne pas jouer sur le même terrain qu'eux. Vous avez décidé, d'en fin de compte, de dire « Seigneur, ce que je vis, oui, c'est injuste. Ce que là, ce qu'il m'a dit, oui, ça m'a fait mal. Oui, ça m'a blessé. Mais Seigneur, par ta grâce, je veux commencer. Seigneur, touche-les. » Souvent, nous, on dit plutôt quelque chose, on dit « Seigneur, frappe-les, que ton feu brûle. » Ça ne vous rappelle pas un des disciples qui avait dit ça? « Mais Seigneur, fais descendre ton feu. » Wow. Mais ça, c'est vrai qu'à des moments, on avait... Mais non, Seigneur, à toi la justice, à toi la vengeance, à toi la rétribution, c'est toi qui gères, c'est toi qui touches, c'est toi qui parles. Mais Seigneur, moi, je veux bénir. Tu ne m'as pas appelé à maudire, mais tu m'as appelé à bénir. Jacques 3 nous dit la même chose. Jésus déjà disait ça, mais Jacques 3, c'est pareil. Il ne faut pas que de votre bouche sorte la bénédiction et la malédiction. Et lorsqu'on est guéri, c'est ça qui est merveilleux. Et lorsqu'on est guéri, tu peux croiser même la personne qui t'a fait le plus de mal à l'intérieur. Tu n'as plus les mauvaises pensées. Et là aussi, un autre exemple. Quand tu repenses à ce qui s'est passé, ça ne te fait plus du tout la même chose. Plus du tout. Tu n'as plus la même souffrance, tu n'as plus la même douleur, tu n'as plus ça. Quand je repense, là, je vous parle de ces choses-là, mais sur le moment, je n'aurais jamais pu parler de tout ça. Parce que c'était impossible. Mais là, quand j'en reparle, j'ai rien. Et j'ai même les visages de qui m'a fait quoi? J'ai rien. Mais j'ai rien, non pas parce que c'est moi le meilleur, mais c'est parce que c'est Jésus le meilleur. C'est lui qui est venu guérir mon cœur. Et je pense à bien d'autres aussi qui ont vécu des choses difficiles. Et quand ils parlent de certaines choses, non pas qu'ils sont en train de dire ce que l'autre a fait. Parce que c'est ça aussi, souvent on confond. On dit oui, mais pardonner, ça veut dire que j'accepte ce qu'il m'a fait. Non! Ça ne veut pas dire que tu es en train de dire ce qu'il a fait, c'est juste. Mais ça veut dire que toi, pardonner, ça veut dire passer par-dessus. Tu passes au-dessus de ce qu'il t'a fait. Ça ne veut pas dire que tu ignores. Ça ne veut pas dire que tu ignores, ça ne veut pas dire que tu dis que c'est juste, ça ne veut pas dire que tu dis que c'est bien. Mais ça veut dire que tu as décidé de faire comme Jésus a fait, de passer au-dessus. Ça, ce sont des clés qui sont hyper
importante dans notre vie de tous les jours en tant que disciples. Parce que si vous avez déjà été offensé, vous le serez encore. Si vous avez déjà été blessé, vous le serez encore. Peut-être pas par les mêmes personnes, peut-être pas dans les mêmes situations, mais vous serez encore et encore et encore, vous traverserez ces choses-là. Mais merci Jésus, parce qu'à chaque fois que ça nous arrive, il vient guérir nos cœurs. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et se rendre compte que le prisonnier, c'était soi-même. Je sais que je répète tout le temps ça, mais ça m'a tellement parlé. Le non-pardon est une prison que Satan va utiliser pour nous paralyser et nous rendre inopérants. De cette manière, nous ne serons plus un danger pour son royaume, nos prières n'iront plus terrasser les lignes ennemies, car elles n'atteindront plus le trône de Dieu. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, du malin. Ah ça, tout le monde le sait ça. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Vous savez ce que veut dire le mot induire? J'ai regardé. Je voulais être sûr de ce que je pensais. Vous savez ce que veut dire le mot induire? Oui, non, oui, non. Tromper? Induire. Quand tu induis quelqu'un, tu l'entraînes. Tu le pousses, tu l'entraînes, tu l'influences, tu l'incites. J'essaie de donner plusieurs... Et le fait, c'est ça, d'inciter ou de conduire quelqu'un à faire quelque chose. Dieu est d'ailleurs dans l'incapacité, et ça, il faut retenir ça aussi. Dieu est d'ailleurs dans l'incapacité de nous induire à pécher, c'est contre sa nature, c'est contre tout ce qu'il est. Et d'ailleurs, dans Jacques, du chapitre 1, de 13 à 15, il nous est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun, alors retenez, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça aussi, moi souvent je disais, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu m'as amené ça? Jusqu'au jour où je suis tombé sur ce verset-là. J'ai dit, bon, Seigneur, c'est pas toi qui fais. Et c'est là que j'ai réalisé, souvent on dit, Satan, 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 mais Satan, il utilise ce que toi, tu as laissé comme porte ouverte. C'est là aussi où il faut... Satan, il a sa charge, ok. Il fait son job, ok. Et ça, c'est sûr qu'à travers toutes les failles, lui, il va être derrière. Ah, c'est sûr. Toute la moindre chose, il va être derrière. Et puis lui, au contraire, il nous incite à tomber. Lui, il nous incite à pécher. Lui, il nous incite à faire tout ce que Dieu ne veut pas que l'on fasse. Tout ce que Dieu a jugé inique, injuste à ses yeux. Mais il ne nous l'interdit pas, non pas parce qu'il veut nous contraindre, mais parce qu'il nous aime et qu'il connaît les conséquences. Il sait que si tu restes dans la colère, c'est porte ouverte. Il sait que si tu restes dans le mensonge, porte ouverte aussi. À ce que l'ennemi puisse avoir un point d'ancrage sur ta vie. Vivre une vie qui plaît à Dieu, qui l'honore, va faire de toi l'ennemi public numéro 1 du diable. Il ne va pas vous faire peur, mais quelqu'un qui est juste assis sur les bancs de l'église, sur les chaises de l'église, et qui la semaine vit sa vie comme si Christ n'existait pas, alors là, comme on dit chez moi, pas ni problème. Pas de souci. Mais par contre, celui qui va vraiment tenir des positions, qui va prier, parce que c'est ça quand on prie, Seigneur, protège-nous. Seigneur, protège-nous du mal, protège-nous de tout ce qui est... Aide-nous. Parce que le diable, lui, il est comme un lion rugissant. C'est Yves qui disait ça la semaine dernière. Encore une fois, on le sait, mais il ne faut vraiment pas juste le savoir dans sa tête, mais il faut vraiment, non pas avoir la trouille, mais marcher chaque jour en ayant cette connaissance. Ben oui, il va utiliser des situations. Si ce n'est pas ton travail, si ce n'est pas ta femme, si c'est pas... Il va utiliser plein de choses. Et puis si c'est une à la fois, ça ne fonctionne pas, alors il va faire plusieurs à la fois.
Notre chair est si faible, nos sens naturels peuvent tant de fois nous jouer des tours et nous pousser à la faute. J'ai pensé à ça, c'est souvent la convoitise des yeux. Lorsqu'on voit une belle femme ou on voit un bel homme, on commence à regarder, puis on peut se dire qu'une femme est belle, on peut dire qu'un homme est beau. Pas un problème, mais c'est ce qui peut venir derrière. Puis quand tu commences à regarder, et souvent les tenues, vous avez regardé un peu les tenues maintenant comment c'est? Franchement, vous avez intérêt de... Pas dire qu'il est bon d'être aveugle, mais peut-être dans certaines occasions, c'est tellement... Tout est exposé. Souvent, Laura, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, bah, franchement, si elle était nue, c'était pareil. Mais oui, tant c'est impudique dans la manière de s'habiller, ça pousse à... Tout ça pour dire quoi? Lorsque les pensées viennent, peu importe les types de pensées, il faut tout de suite prendre autorité. Il ne faut pas laisser. Quand ça vient, ok, ça vient. Et tout de suite, il faut dire non dans le nom de Jésus. Je refuse ça. On a vu ces derniers vendredis au niveau d'un Thessaloniciens 4 qui dit que Dieu ne nous a pas appelés à l'immoralité sexuelle, mais à la sanctification. À aller de progrès en progrès dans sa parole. Donc il y a des combats. Et les combats, ils sont autant pour vous que pour moi. Quand je parle comme ça, vous inquiétez pas, j'ai mes combats en tête. Hein. Et moi aussi, j'en ai. Puis je peux vous dire que je ne vous raconte pas tout. Heureusement que j'ai une femme qui n'est pas jalouse. Mais punaise, des fois même au travail, quand tu vois certaines punaises, quand elles te parlent, elles sont... elles n'ont pas froid aux yeux. Hein. Et pourtant, tu montes ta bague comme ça, tu sais, comme un signe de dissuasion. Et je ne sais pas, soit elle ne la voit pas, ou soit elle s'en fiche. Mais vraiment, on est dans un contexte où... C'est dingue. Il y a tout autour de nous qui est là et qui veut nous attirer. Mais c'est là où nous, on doit savoir qu'on a cette autorité. Je vais en parler aussi dans quelques dimanches. On a cette autorité et on doit l'utiliser et dire aux pensées, non, dans le nom de Jésus, je refuse. C'est comme la peur, c'est comme l'inquiétude. Quand tu as des tentations, tu vois, là, tu es en train de voir quelque chose. Ah, tu sens les pensées, là, ça devient de plus en plus impur. Non, dans le nom de Jésus. Je prends autorité. Prends autorité. Parce que si tu les laisses, regardez ce que ça fait. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la... Tout commence ici. Quand tu commences à convoiter une femme, au début, ça commence là. Mais après, ça peut finir dans son lit. Ou dans ton lit, peu importe. Mais c'est ce que tu penses, si tu ne combats pas, tu vas le produire. Tu vas le faire tôt ou tard. Voilà pourquoi on doit prendre des positions fermes. Vous savez, il y a des séries, même télé, que je me refuse de regarder. Dès que je vois que c'est trop, je dis, allez, coupe ça, c'est bon. Parce que vous savez, vous pouvez être devant votre télé tranquille, mais vous vous faites un sacré film dans votre tête. Et pourtant, votre femme ou votre mari, il vous voit juste assis ou assise comme ça, tranquille, mais dans la tête, il faut voir ce qui se passe. J'aime beaucoup ce chant qui dit « Tu peux résister car tu es racheté. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous avons une nouvelle identité. Nous pouvons lutter contre ces choses-là. Mais ne luttez jamais avec vos propres forces. Luttez avec la parole de Dieu. » Je dis des fois même, tant c'est pressant, je crie à Dieu, je lui dis « Au secours !» Ça vous est déjà arrivé de crier? Des fois, c'est tellement, vous êtes submergé. On crie « Au secours !» On ne sait même plus comment prier. Alors là, on dit « Au secours, Seigneur !» Viens, parce que là, si tu n'interviens pas, c'est terminé. Je vais tomber. Je peux vous assurer que quand vous priez comme ça, Dieu intervient. Dieu intervient. Mais ne laissons rien passer. Ça, c'est notre part aussi. Ne laissons rien passer. Ne laissons pas des choses dans nos vies qui pourraient être une pierre d'achoppement pour nous. Si tu dois couper, coupe. Avec le péché, on ne flirte pas. Si tu sais que toi, tes faiblesses, c'est telle ou telle chose, coupe direct. Cherche pas à dire, oh oui, là. Non, coupe. « 1 Jean 5, 4, 5 » qui nous dit, et là c'est bientôt terminé, parce que tout ce qui est né de Dieu, est-ce que vous êtes né de Dieu? Parce que c'est le premier critère quand même de ce passage-là. Tout ce qui est né de Dieu. Donc si vous savez que vous êtes né de Dieu, première case, coché. Triomphe du monde, de l'esprit de ce monde, de toutes les puissances des ténèbres, de tous ces...
Parce que celui qui vit en nous a triomphé. Il a triomphé. Notre Seigneur a triomphé du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Notre foi. Notre foi, c'est quoi? C'est d'adhérer véritablement en ce qu'il a dit, en ce que Jésus a dit, en ce qu'il a fait et en ce qu'il est. Ça, c'est la vraie foi. Et la vraie foi, quand tu sais toutes ces choses-là, tu l'appliques. Ce n'est pas juste quelque chose dans ta tête. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il me semble que c'est lui ou l'apôtre Jacques qui vont dire « Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais appliquez-la, mettez-la en pratique. » Mettons-la en pratique. Et si tout à chacun nous la mettons en pratique, nous allons en voir les fruits. Nous allons en voir les fruits dans nos vies. Et nous allons être plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Il y a quelque chose je me suis rappelé de Yves, quelque chose qu'il a dit il y a des mois, je crois maintenant, quand il donnait ce passage-là, je n'avais jamais remarqué. Souvent on le cite, on dit plus que vainqueur. Mais ce n'est pas juste vainqueur seulement, ce n'est pas vainqueur. Il a dit plus que vainqueur. Plus que vainqueur. C'est peut-être des détails comme ça, mais moi, ça m'a marqué. Encore quand je repensais hier, quand je méditais, je disais, mais oui, plus que vainqueur. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Alléluia. Et là aussi, c'est pareil. Si tu es tombé, demande pardon à Dieu. Repens-toi. Je ne me lasserai jamais de parler toujours de cette manière-là. Si tu es tombé, ce n'est pas glorieux, certes, mais repens-toi. Ne reste pas dans ça. Parce que souvent, le diable, qu'est-ce qu'il dit? Non, ça y est, tu es allé trop loin. Non, ça y est, c'est fini pour toi. Non, ça y est. De toute façon, tu es tombé une fois. Ça y est, maintenant, c'est terminé. Tu t'en sortiras plus. Ça, c'est les gros mensonges. Gros mensonges. Parce que si on s'appuie, la bataille est difficile. Je préfère vous le dire. La bataille a des moments très difficiles. Mais même si la bataille est très difficile, Jésus a tout vaincu. Jésus a tout vaincu. Jésus a ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il a le nom qui est au-dessus de toutes les dignités, de toutes les royautés, de tout ce qui est... C'est Jésus qui est au-dessus de tout. Il a tout pouvoir en main. Je sais que je répète toujours les mêmes choses, mais ça, c'est très important. Quand on est dans le combat, il faut savoir, quand on prie, on dit dans le nom de Jésus. Vous savez, ce n'est pas une formule magique, mais quand je dis dans le nom de Jésus, je me rappelle tout ce que représente Jésus. Qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur du monde, qu'il est l'agneau de Dieu, qu'il est le lion de Juda, qu'il est celui qui a le nom qui a tout accompli. Je me rappelle de tout. Et quand on cite ça, dans le nom de Jésus, peu importe même si le diable essaie, non, dans le nom de Jésus. Tu n'as pas d'autre choix. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques, chapitre 4, verset 7. Je ne l'avais pas noté, mais je le connais par cœur. Et là aussi, je le dis, et pour ceux à qui on a causé du tort, allez leur demander pardon. Allez leur demander pardon. Vous savez, à chaque fois, Jésus dit ça. Tu veux présenter ton aumône? Non. Va d'abord voir ton frère. Règle ce que tu as réglé avec. Après, présente-toi devant moi. Donc, il faut... C'est simple. Je dis c'est simple, mais des fois, c'est nous, on se complique. Et puis, des fois, c'est pas facile parce que du coup, il faut être humble pour oser dire je te demande pardon. J'ai fauté. Là, j'avoue que je t'ai mal parlé. Là, je t'avoue que j'ai eu de mauvaises intentions. Ah ben, c'est là qu'on voit aussi le critère, est-ce qu'on est dans l'humilité ou est-ce qu'on n'est pas dans l'humilité? C'est un critère. Et on va terminer avec ça. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, j'ai découvert quelque chose. Alors ça, j'ai vraiment découvert. Je ne savais pas que ce passage-là était dans l'Ancien Testament. Il se trouve dans 1 Chronique 29, du verset 11 à 23. 11 à 13, pardon. Et là, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a dit. Je vais clôturer avec ça, très simplement. Très simplement. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité
et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est lui, il est au-dessus de tout. Satan, tous ses stratagèmes, tout ça, c'est en dessous de Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Le diable fait une œuvre qui le perd. Il le sait, mais ce qu'il veut, c'est que le plus d'hommes et de femmes puissent tomber avec lui. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. Il n'a pas dit quelque chose. Ce n'est pas marqué. Moi, j'aime bien, je suis très littéraire aussi, je pense que c'est pour ça. Mais il n'est pas dit juste le pouvoir d'affermir et d'agrandir certaines choses. Non, toutes choses. Dans ta vie, toutes choses. C'est-à-dire que là, quand tu pries, tu t'attends à ce que ce Dieu-là soit glorifié, se glorifie dans ta situation. Et vous allez voir, je vais vous donner une clé. Et ça, c'est une clé. Je sais que tout à l'heure, je vous dis, je vous donne des clés, mais cette clé-là, il faut vraiment la retenir aussi. Maintenant, ô notre Dieu, et voilà pourquoi nous te louons et nous te célébrons. Nous célébrons ton nom glorieux. Parce que c'est à lui qu'appartiennent tout. C'est-à-dire quand on prie, et souvent même si on ne prie pas le Notre Père mot pour mot, mais on se rend compte que le Notre Père est prié parce qu'on prie selon les principes du Notre Père. Quand tu pries pour les perdus, tu pries la volonté de Dieu. Quand tu pries pour les malades, la volonté de Dieu. Quand tu pries pour toute l'Église, la volonté de Dieu, tu pries. Même si ce n'est pas mot pour mot ce que dit le Notre Père, mais dans tous les principes, on reprend dans la prière ces principes-là. J'aimerais juste vous dire ça, et je termine avec ça, c'est terminé. La clé que vous devez saisir et que le Seigneur me rappelle pour vous, peu importe où en est ta situation, tes problèmes, tes inquiétudes, ce qui l'honore et lui est agréable. Et j'ai été surpris parce que c'est le premier chant qu'on a chanté. Il dit « Nous te louons pour qui tu es ». Ce qui l'honore et lui est agréable, c'est lorsque nous proclamons que tout lui appartient, règne, puissance et gloire, et que nous vivons cette réalité. J'aimerais te dire, tu veux apprendre à louer Dieu pour ce qu'il est, alors ça se fait lorsque tes prières ne sont pas exaucées. Ça se fait lorsque l'attente se fait longue. Ta louange ne dépend pas de ce que Dieu fait dans ta vie, mais de ce qu'il est. Une louange qui n'est pas liée à ce que tu vas ressentir pendant les chants, mais qui est simplement offerte pour ce que Dieu est tout simplement. Tu vas, gloire à Dieu s'il y a la présence, si tu sens l'onction de... Gloire à Dieu. C'est pas ce que je suis en train de dire, c'est pas ce que le Seigneur est en train de dire, mais il faut recentrer ce qui est réellement la louange. Et quand on loue Dieu, on le loue pour ce qu'il est. On le loue pour ce qu'il est. Tu ne le vois peut-être pas dans ta vie là, actuellement, mais loue-le pour ce qu'il est. Et lorsque tu agis comme ça, tu passes un cap dans ta maturité spirituelle. Tu passes un cap. C'est-à-dire que même si l'attente se fait longue, même si tu as l'impression que Dieu ne fait rien, tu ne murmures pas. Tu ne te rebelles pas contre Dieu, mais tu continues de le louer pour ce qu'il est. Et tu t'attends encore à ce que Dieu intervienne. Et ça, je vous dis que quand on passe ce cap-là, waouh, ça fait encore un filet dans lequel le diable veut nous prendre et qu'il ne pourra pas nous prendre dedans. Alléluia. Alors, je vous invite à vous lever. Et la semaine prochaine, le thème, ça va être toujours sur la prière, ce qui fait obstacle à nos prières. Ça va être le thème de la semaine prochaine. Et puis après, ce sera le culte de Noël. Et le... D'accord. C'est toi la semaine prochaine? Ah bah excuse-moi, je croyais que c'était les deux parce que là c'est une fois, c'est pour ça. Ah bon? Ah bah c'est moi, c'est de ma faute. Non bah pardonne-moi Yves. Non, c'est moi. Eh ben c'est pas grave, ça sera, de toute façon c'est Yves. Voilà, donc ça sera la prochaine fois. Non, c'est pas un problème. Oh non, c'est pas un problème du tout. C'est pas un problème du tout. Et la prochaine fois, donc il y aura ça, ce qui fait obstacle, et l'autorité du chrétien. Amen. Alors,
Alors Seigneur, merci pour toute cette thématique autour du Notre Père. Merci de ce que tu nous montres les principes, comment nous devons prier, comment nous devons nous présenter devant toi. Merci aussi pour tous les enseignements futurs et tout ce qui va être apporté encore dans les dimanches à venir et dans les mois, même les années. Seigneur, merci pour ta direction, merci de ce que tu nous encourages. Mais j'aimerais te prier tout particulièrement pour ceux, notamment qui vivent cela, mais qui sont encore blessés dans leur âme. Je pense à Francine, qui tout de suite a dit qu'elle était concernée, mais je crois qu'elle a parlé, mais sans doute d'autres sont également concernés. Alors, est-ce que déjà, les personnes qui sont concernées, je dirais simplement ça, parce que ça, c'est la porte d'entrée pour accéder à la guérison, c'est le pardon. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas guéri. Parce que la porte d'entrée pour être guéri dans notre âme, c'est de pardonner. Et ensuite, le processus peut commencer. Le processus de guérison peut commencer. Amen. Alors, faites-le. Je ne vous demande même pas de me répondre, mais faites-le. Et là, maintenant, je prie. Seigneur, je te prie, tu as dit dans ta parole que tu es celui qui était venu pour guérir les cœurs brisés. Ce n'est pas ta seule mission, ce n'était pas ton seul objectif, mais tu en as fait part dans tous les objectifs. Tu as dit libérer les captifs, libérer les opprimés. Mais Seigneur, tu as parlé aussi de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors je te prie, Seigneur, maintenant, guéris. Ça, il n'y a que ta main qui puisse le faire. Nous, on n'est capable que d'enfouir à notre simple effet, mais guérir le cœur, c'est impossible. On est incapable de le faire. Mais Seigneur, je te prie vraiment de guérir en profondeur les cœurs. Que maintenant, lorsqu'ils vont repenser à tout ce qu'ils ont vécu, à tous ces traumatismes, à toutes ces souffrances, il n'y ait plus rien dans leur cœur, ni colère, ni rancœur, ni amertume, ni plus rien, mais qu'ils soient totalement libres de ces offenses qu'ils ont subies. Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux qui sont dans le combat avec leur propre chair. Chacun, tu les connais. Certains, c'est certainement avec le mensonge, les demi-vérités, avec l'impureté, l'impudicité et toutes sortes de choses, Seigneur, qui ne sont pas agréables. Mais je te prie, Seigneur, fortifie-les. Maintenant, nous lions toutes ces puissances qui sont derrière et qui utilisent ça pour les tenir, pour les paralyser, pour les maintenir dans la honte, dans la condamnation. Mais nous prions pour que toutes ces chaînes maintenant tombent dans le nom de Jésus. Et qu'une pleine libération arrive. Seigneur, que ce qui les écrasait ne les écrase plus aujourd'hui, dès maintenant, dans le nom tout-puissant de Jésus. Car à toi, Seigneur, appartiennent le siècle des siècles. Pour les siècles des siècles, la gloire, la puissance et le règne. Amen. Alléluia. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, on ne change pas. Les prioritaires, ce sont les petits bébés avec les poussettes. Et puis, ceux qui ont un déambulateur. Et ensuite, papa va prendre le relais. Bon dimanche à tous, passez une bonne semaine, soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.